Bonjour à chacun de vous. Hier, nous avons vu Jésus choisir ses 12 apôtres, puis descendre de la montagne avec eux et retrouver des disciples, ainsi qu'une foule immense de personnes venues l'entendre et se faire guérir. J'imagine bien Jésus au milieu de cette foule, écoutant l'un, se penchant vers l'autre malade pour lui imposer les mains, souriant aux enfants. Il est dans cette foule bigarrée comme l'un des leurs. Et c'est du milieu de la foule qu'il lève les yeux vers les disciples. Ce regard de Jésus, c'est une des raisons qui me fait envier tous ceux que Jésus a croisés. Ce regard d'amour qui relève et réchauffe, comme on le chante dans le psaume de la création. Et tout en les regardant, Jésus annonce tranquillement « Heureux, vous qui êtes pauvres, vous qui avez faim, vous qui pleurez, vous que l'on exclut, insulte, méprise. Et malheur pour vous, vous qui êtes riches, vous qui êtes repus, vous qui riez, vous que l'on honore. » C'est une vraie révolution, un changement complet de regard sur la vie et sur les événements. Rappelons-nous, pour le peuple hébreu, le fait d'être riche, en bonne santé, d'avoir des enfants, beaucoup, d'avoir des biens, était le signe que l'on était béni de Dieu. Et au contraire, celui qui était malade, pauvre, était dans cet état car il avait péché, lui ou ses parents, et donc Dieu le punissait en l'écartant de sa bonté et de ses faveurs. Mais pour autant, Jésus nous demande-t-il de renoncer à chercher un travail, à nous nourrir, à gagner de l'argent, à nous amuser et à avoir des amis? Bien évident que non. Lui-même, d'ailleurs, avait des amis fortunés, certains, comme Matthieu, Zachée, Lazare, Marthe et Marie. Ce qu'il dénonce, parce que source de malheur, c'est le fait d'être obnubilé par tout ce qui est matériel, par mon bien-être, par ma santé, par ma réputation. Dans ce cas, il n'y a alors plus de place, ni pour Dieu, ni pour mes frères, dans mon intelligence et dans mon cœur. Alors que celui qui est pauvre, humilié, malheureux, est invité à découvrir qu'il a besoin des autres et à ouvrir son cœur pour recevoir les dons de Dieu. Jésus se plaît dans la compagnie des petits, de ceux qui ne sont ni autosuffisants, ni autocentrés. Heureux, malheureux, toi et moi, nous sommes tous là en même temps. Quelquefois préoccupés par des soucis légitimes, nous perdons Dieu de vue, car nous ne pensons pas le trouver au milieu même de nos soucis. Nous oublions que le bonheur durable et profond est donné au cœur ouvert et en attente de Dieu. Les béatitudes nous parlent de ce qui en chacun de nous, toi et moi, est en accord avec le royaume de Dieu, où le bonheur ne se trouve ni dans la richesse, ni dans la domination, ni dans la victoire sur les autres, mais bien dans la communion avec tous en Dieu. Comme le dit Benoît XVI, les béatitudes sont des promesses dans lesquelles resplendit la nouvelle image du monde et de l'homme que Jésus inaugure et dans lesquelles les valeurs s'inversent. Lorsque l'homme chemine avec Jésus, il vit alors avec de nouveaux critères. Alors aujourd'hui, je nous invite, toi et moi, à rechercher qui, parmi nos connaissances, pleure, a faim, se sent rejeté ou mal aimé, et à le consoler avec l'aide de l'Esprit Saint. Bonne journée et à demain.